utilisé pour sauver des vies, maintenant appliqué pour découper des morceaux de lui-même. Il découpa le tissu transformé, gratta l'infection de l'os, brûla les dons du Dieu avec du prométhéum et des huiles sacrées. La douleur était au-delà de toute description. Ces notes se lisent simplement. Douleur au seuil maximum. Bonne douleur signifie rejet. Chaque nerf qui crie est un nerf que le grand-père ne peut pas revendiquer. Thalais comprit cette nuit quelque chose de fondamental sur Nurgle. Le dieu de la peste ne se nourrit pas de la mort. La mort n'est pour lui que transformation. Il ne se nourrit pas de la maladie. La maladie est son don à répandre. Ce que Nurgle ne peut tolérer, ce qui blesse réellement un dieu de l'entropie et de l'acceptation, c'est le choix volontaire de souffrir plutôt que de se rendre. Chaque coupure que Tal fit était une prière plus puissante que toute liturgie. Chaque blessure auto-infligée était une déclaration. Je choisis cette douleur plutôt que ton paradis. Je choisis l'agonie humaine plutôt que la béatitude divine. Pendant 6 heures, Tal effectua sur lui-même des opérations qui auraient dû le tuer des dizaines de fois. Il retira des organes infectés et continua de respirer d'une manière ou d'une autre. Il découpa des muscles et continua de bouger d'une manière ou d'une autre. Il brûla la peau et resta conscient d'une manière ou d'une autre. Ses notes deviennent de plus en plus irrégulières, mais ne s'arrêtent jamais. Heure 23, et retiré environ 2,7 kg de tissu infecté. Perte de sang catastrophique, mais pas fatale. Le pouvoir du Dieu me garde en vie pour souffrir. C'est avantageux. Utilise la souffrance comme bouclier. À l'heure 26, quelque chose changea. La tente devint silencieuse. Les spores cessèrent de bouger. La voix de Nurgle hésita. Tal avait découpé tant de lui-même qu'il était plus blessure comme. Son corps était une carte routière de traumatismes auto-infligés. Chaque cicatrice, un mot dans une déclaration d'indépendance vis-à-vis de l'influence divine. Il gisait sur le sol dans une flaque de son propre sang et de tissu infecté, encore conscient, encore en train de couper chaque fois qu'il trouvait une autre trace de transformation. Et puis, juste pour un moment, il entendit Nurgle parler, non pas avec colère, mais avec quelque chose qui approchait le respect. Conservativement estimé, Tal avait retiré 20% de son poids corporel en matériel infecté. Son bras gauche amputé jusqu'au coude. De grandes sections de sa musculature thoracique et abdominale découpées. La peau des 2 jambes brûlée. Un œil qui avait commencé à se multiplier, scellé avec du métal incandescent. Il s'était littéralement découpé de l'étreinte d'un dieu. Lorsque l'équipe de quarantaine traversa finalement la tente, 7 jours plus tard, ils trouvèrent Tal inconscient, mais vivant. Autour de lui, des tas de matériel nécrotique qui avait autrefois fait partie de son corps. L'air était clair. Les spores, mortes. Chaque trace de la présence de Nurgle effacée par la pure obstination d'un homme qui refusait de cesser d'être humain. Le premier médecin qui entra vomit. Le deuxième pria. Le troisième, un vétéran vieilli avec 40 ans de service, regarda Tal et murmura « Par les trônes de terre,